Bonjour à tous, Shabbat Shalom Mevorach. Un petit mot sur la paracha de la semaine, plus exactement à partir de la paracha de la semaine. Un petit mot pour un cas pratique sur lequel on va, Bezrat Hashem, essayer d'apporter une solution halachique. Dans la paracha de Korach, vous savez que Korach s'est révolté, 250 hommes avec lui l'ont suivi et ils se sont rebellés contre Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu était le chef, mais pas un chef qui s'est autoproclamé. Moshe Rabbeinu était, par définition, celui qu'Akadosh Baruch Hu avait choisi et pas un autre. Et lorsque Korach, qui lui était nanti d'une richesse incroyable, d'une sagesse incroyable, qui était le cousin de Moshe Rabbeinu, le cousin aîné de Moshe Rabbeinu, n'a pas pu comprendre que Aaron soit nommé, le frère de Moshe soit nommé Kohen Gadol. Il était, selon Korach, à ses yeux légitime que ce soit lui qui reçoive ce privilège. Et il a organisé une révolte contre Moshe Rabbeinu. Tout le monde sait ça. Et lorsque Moshe Rabbeinu a demandé à Kadosh Baruch Hu de sanctionner Korach et toute cette assemblée de rebelles, eh bien à ce moment-là, les Bnei Israël se sont mis à avoir peur. Je vous rappelle que nous sommes juste après le Matan Torah, pour certains avis, et que les Bnei Israël étaient complètement guéris de tous les maux MAUX dont ils étaient atteints, et ils ont été complètement guéris. Alors, ils ont été surpris de voir que Akadosh Baruch Hu, en tant que médecin, en tant que Dieu suprême, ait guéri tous les Bnei Israël. Ceux qui étaient Kudjat, ils ont eu les jambes qui ont repoussé, ceux qui étaient aveugles ont vu, ceux qui étaient sourds ont entendu. Et maintenant, voilà qu'Akadosh Baruch Hu se met à tuer devant tous Korach et 250 hommes qui sont engloutis vivants dans la terre. Les Bnei Israël se sont mis à avoir peur. Ils se sont dit comment? Si un médecin vient pour te guérir de la souffrance que tu as, mais que ce médecin, au lieu de te guérir, il te tue, tu préfères garder les souffrances, tu préfères garder le handicap plutôt que de t'exposer à ce risque que le médecin ne te tue. Et les Bnei Israël ont eu très peur à ce moment-là de la suite. Vous savez qu'après, il y a eu une épidémie. Les Bnei Israël sont ensuite venus revendiquer quelque part le soutien qu'ils avaient à Korach en disant pourquoi tu as tué ces hommes qui étaient des hommes, des bons hommes, des tzadikim, pourquoi tu as fait en sorte que ces hommes meurent. Et eux-mêmes, malheureusement, ensuite ont été victimes d'une épidémie, quelque chose de terrible. Mais cette histoire de Korach nous amène à nous poser une question, et c'est ce qu'avec l'aide de Dieu, on va essayer de faire tous les Shabbatot. Essayer de poser une question pratique de Halacha et qu'on essayera, Bezrat Hashem, de solutionner ensemble. Il y a un cas pratique qui s'est posé d'un bachour, d'un jeune homme, qui est venu chez le médecin se plaignant de différentes douleurs. Il avait mal partout, il souffrait terriblement. Le médecin le couche sur le lit, l'examine, et au bout de l'examen, après la consultation, il s'aperçoit, le médecin, qu'il n'y a rien d'objectif, rien de clinique, cette personne est en parfaite santé. Il diagnostique dans sa tête que ce garçon ne souffre que de problèmes psychologiques et que les douleurs qu'il ressent, bien qu'elles soient psychosomatiques, sont réelles, certes, mais d'origine psychosomatique. Alors le médecin va chercher un moyen de pouvoir apporter une solution à ce jeune patient. Et lui dit, voilà, tu sais, d'habitude, moi, je suis un médecin traditionnel. Je donne des médicaments traditionnels, mais pour ce que tu as, j'ai un médicament particulier. Simplement, c'est un médicament naturel. Ce n'est pas un médicament ordinaire. Mais voilà, je te préviens, ce médicament est très coûteux. Il coûte 500 shekels. Mais seulement, voilà, c'est le médicament qu'il te faut pour toi. Alors le bachour
ne voyant pas une autre solution, puisque le médecin, il fait confiance au médecin, il dit c'est bon, j'achète ce médicament. Il lui donne le médicament et reçoit l'argent du patient. Il lui dit voilà, tu prends ce médicament pendant 1 mois et tu viens me voir le mois prochain. Au bout d'1 mois, le patient revient. Mais entre-temps, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que le patient avoue que ce médicament est un médicament placebo, qu'il n'a aucun agent actif. Il n'y a rien dans ce médicament qui puisse éventuellement apporter une guérison. Mais c'est un effet placebo, c'est un effet qui cherche en fait à donner au patient confiance, lui redonner confiance et permettre justement d'activer par lui-même cette amélioration et cet apaisement de la douleur. Et donc le médecin reçoit le patient 1 mois plus tard. Le patient lui dit docteur, extraordinaire, vous êtes extraordinaire, je revis, je suis un nouvel homme, merci infiniment. Mais voilà que le médecin est un petit peu empreint d'une certaine inquiétude et culpabilité. Il va voir le Beddin et il dit voilà, j'ai le sentiment que peut-être j'ai volé ce patient. Pourquoi? Parce que ce médicament, je lui ai fait payer 500 shekels. C'est vrai qu'au final, il a servi. C'était ce qu'il fallait donner à ce patient. Mais ce médicament ne valait que quoi? Ne valait que quelques shekels. Ne valait pas 500 shekels. Mais d'un autre côté, dit le médecin au juge, le problème c'est que, ou au Rav plutôt, il dit le problème c'est que si jamais je lui avais vendu 5 ou 10 shekels, il n'aurait jamais accordé du crédit à ce médicament. Et ça n'aurait jamais agi sur sa santé. Et donc, est-ce que je dois maintenant rembourser ce patient? Lui ai-je pris de l'argent de manière illicite ou est-ce légitime ce que j'ai fait? Alors la réponse du Rav est la suivante. Puisque maintenant ce patient a été utile pour ce médicament était utile pour ce patient, et qu'en effet, si jamais j'avais vendu ce médicament au prix de revenu du médicament, eh bien la personne n'aurait pas considéré l'effet curatif. Il n'aurait pas considéré ce médicament et dans sa tête, malheureusement, il n'aurait pas été capable de surmonter ses propres douleurs. Alors nous dit ici le Rav Zilberstein dans son sefer qui s'appelle Achat Shalti. Chaque parachute de la Torah, chaque extrait contient comme ça un petit rappel, une petite thématique qu'il relie avec l'actualité. Eh bien, la halakha est la suivante. C'est vrai que même s'il a payé beaucoup plus cher, eh bien, cette manière de présenter les choses ont été bénéfiques pour lui. Cependant, attention, il ne s'agit pas ici de penser que l'on peut délibérément, parce que les choses comme la fin justifient les moyens. Non, ici, on n'est pas dans ce cas-là. Il rapporte ici une Gemara dans la Masachet Avodah Zarah, il y a marqué que Isurim, les épreuves, Besha'a chez Meshagirim, Otam ala Adam, au moment où on les envoie sur l'homme, Mashbirim Otam, dans le ciel, on dit aux épreuves, Lotetsu mimenu ela beyam ploni ou Beshaat ploni. Ne repartez pas, c'est-à-dire continuez, vous les épreuves que nous envoyons sur cet homme, continuez à agir contre cet homme jusqu'à tel jour et jusqu'à telle heure. Ve'al yede refait ploni. Et vous ne sortirez ces épreuves que par le biais de tel médecin. Ve'al yede sam, et par tel médicament. Qu'est-ce que nous apprend ici la Gemara? Qu'en vérité, les épreuves arrivent et savent exactement quand est-ce qu'elles vont repartir. Et dans les cieux, les malachim font jurer à ces épreuves
de ne pas quitter l'homme jusqu'à ce qu'il ait vu tel médecin et qu'il ait pris tel médicament. Ce qui fait que si aujourd'hui, notre personne va mieux, ça veut dire que, Mina Shamaïm, on a déjà prévu. Et on a déjà dit à cette épreuve de la douleur, certes psychologique, mais bien réelle, on a fait jurer à cette épreuve qu'elle ne partirait pas tant qu'elle ne prendrait pas ce médicament en question. C'est pour cela que, Alpidine, eh bien, le médecin peut garder l'argent en toute confiance et ne sera jamais inculpé pour avoir pris de l'argent à ce patient, puisque toute sa kavana était de vouloir donner un pouvoir à un médicament, car un autre médicament, même avec un principe actif, n'aurait jamais servi ou aurait peut-être eu des effets secondaires beaucoup plus graves que la pathologie que le patient présentait. C'est pour cela que le psak halacha est le suivant. Rav Zilberstein tranche et dit le médecin peut garder l'argent puisque de toute façon, Mina Shamaïm, l'épreuve n'est en droit de partir que parce que on lui avait dit c'est ce médecin avec ce médicament et à partir de cela, tu pourras quitter le corps de l'homme. Be'ezrat Hashem, que Kadosh Baruch Hu ne nous éprouve jamais et que nous puissions sortir de cette épreuve tous en bonne santé, Be'ezrat Hashem. Shabbat, Shalom, Mevorach et à très bientôt.